Les amis, victoire hyper importante du Barça, 2-1 face à Alaves. Victoire hyper importante, peu importe la manière, peu importe le score, peu importe, il fallait absolument prendre les 3 points. Ça a été fait ce soir. Et soulagement, la trêve là, qui arrive là, cette semaine, la prochaine semaine, elle arrive au moment parfait. On a eu très chaud, même jusqu'à la dernière seconde. Oriol Romeu qui fait cette main là, alors qu'il a fait une très bonne entrée. Hein. Pour une fois, il a fait une très bonne entrée. Il a amené du calme au milieu de terrain quand il est rentré, ses prises de balles, parce que l'équipe avait une psychose qui gangrène cette équipe-là. Et pourtant, voilà, on prend les 3 points. Soulagement, les amis, je suis très content parce que là, c'était le titre qui était très compromis. Après la première seconde, la première minute de jeu, et on va en reparler. Si tu perds ce match-là ou si tu fais match nul là, voilà, c'est terminé pour la Liga. Donc il fallait prendre les 3 points, peu importe la manière, peu importe le score. Là, avec l'état actuel de l'équipe mentalement, la psychose qui gangrène cette équipe-là, hein, on le sent. Quand tu prends un but comme ça à la première minute, et c'est la 3e fois, enfin la 2e fois, si tu comptes Mallorca, mais je compte aussi la Real Sociedad, il y a une semaine de ça, où tu prends des vagues dès la première minute de jeu, hein, et c'est la 3e fois où tu prends un but ou une grosse occasion, alors sur l'engagement, alors que tu as le ballon. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça montre beaucoup de choses. Et quand tu vois les visages de l'équipe, quand tu prends le premier but, tu sens que là, l'heure est grave. Tu sens que là, on est à 2 doigts de la crise définitive. Franchement, si tu perds ce match-là ce soir, hein, je pense que là, Xavi, il est condamné. Je ne pense pas que Xavi est viré dès demain, mais je pense que ça y est, il aurait été trop difficile pour lui, pour Xavi ou pour n'importe quel coach d'endiguer une crise pareille. On est passé à 2 doigts d'un quelque chose de très grave. Quelque chose de très grave, les amis. Je ne sais pas comment appeler ça, mais voilà, on prend les 3 points. Monsieur Lewandowski qui se réveille enfin, malgré encore une fois un match compliqué, en tout cas un début de match très compliqué. Hein, toute l'équipe a souffert. Lui a souffert encore plus que les autres, parce que franchement, Lewandowski, il marque ce doublé-là. Enfin, et j'ai envie de dire que quand il revient aux bases, ça veut dire être un buteur, et c'est tout. Là, on a le mec qui prend l'équipe sur ses épaules et qui va porter l'équipe, qui guide un petit peu ses coéquipiers. Et le début de match de Lewandowski et de toute l'équipe, je parle de lui parce que voilà, il marque ce but-là et merci à lui. Il marque ce doublé-là et merci à lui. Mais je parle de lui parce que c'est le symbole, c'est un des symboles de la psychose qui anime le club dans le jeu. D'accord ? Je sens qu'à 1-0, l'équipe, elle est au fond du trou. Xavi, son visage m'a fait de la peine. Il m'a fait de la peine de voir sa réaction à 1-0 parce que voilà, beaucoup de discours toute la semaine. Après le match face au Shakhtar, ouais, le discours encore une fois de Gundogan qui est revenu et tout. Et la première minute, on démarre le match, on a un engagement. Et là, comme ça, Inigo Martinez qui balance un ballon comme ça vers l'avant. Ça, c'est pas le Barça. Ce n'est pas le Barça. Mais ça traduit une psychose de l'état du club. Et évidemment, Gundogan qui manque son contrôle. C'est bien beau les discours, hein, mais franchement, voilà, et quand je pense à toutes les personnes qui veulent encore qu'on mette Gundogan au poste de numéro 6, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Là, on l'a vu ce soir que c'était dur pour lui. Moi, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas comment tu peux perdre un ballon aussi facilement que ça dès le début du match. Avec un attaquant qui a fait du mal au Barça, Monsieur Samou, que je ne connaissais pas, mais qu'est-ce qu'il a été fort, incroyable. Il a fait l'amour à la défense du Barça du début à la fin. Il a tout fait. Les préliminaires, les après l'after, il a tout fait. Du début à la fin, la pénétration, il a marqué un but entre les jambes de Ter Stegen. Donc il a fait la préliminaire, la pénétration et les finitions. Les contours, il a tout fait à la défense du Barça, dont à Koundé. Koundé, miskin. Là, on revoit, je pense qu'on a vu toutes les lacunes de Koundé. C'est un bon défenseur, mais ce n'est pas extraordinaire. Jack Araujo, c'est un très bon défenseur, mais ce n'est pas la folie furieuse de fou et tout. En tout cas, il y a des secteurs défensifs Araujo où il a encore des petites lacunes. C'est normal, il a 24 ans. Mais la Koundé, oh là là, le pauvre. Et heureusement que Xavi fait le changement tactique en mettant Koundé. Mais ça paraissait tellement évident à ce moment-là du match que j'ai envie de dire heureusement qu'il le fait à ce moment-là. Plus tard, ça aurait été dramatique. Dramatique. Donc là, à Koundé, le pauvre. Et ça traduit vraiment la psychose, encore une fois, du club. Donc je dis que la manière n'était pas importante ce soir. Surtout encore plus après le but initial. Tout allait mal. Tactiquement, c'était vraiment foireux. On avait un déséquilibre avec un côté gauche assez pertinent. João Félix, Cancelo. Mais les pauvres,
ils se comprennent très bien, certes, mais ça ne suivait pas le manque de mouvement au Barça. Ça aussi, c'est... On a un joueur qui a le ballon et on le regarde jouer. Ça se voit encore plus quand tu vois Lewandowski qui est comme ça. Regardez-le bien, Lewandowski. Hein. Observez-le bien. Quand il joue comme ça, quand il a du mal, il se place à l'endroit où Messi se plaçait avant. Vraiment. Il se place juste devant la surface de réparation. Ou encore quand le Barça cherche à trouver un joueur dans l'axe entre les lignes, comme on le faisait avec Messi. Mais tu n'es pas Messi. À chaque fois, c'était une passe pour lui avec un mauvais contrôle, une mauvaise déviation. Vraiment du grand n'importe quoi. Ça m'a fait de la peine de le voir comme ça. Et c'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. Malheureusement, encore une fois, le milieu de terrain n'a pas été bon. Fermin Lopez n'a pas été impactant. Pedri, beaucoup de pertes de balles. Heureusement, on peut le dédouaner parce que le mec a de la créativité. Donc souvent, il tente des passes risquées, un peu comme Messi à l'époque. Donc souvent, tu ne l'en veux pas trop. Mais là, en l'occurrence, je trouve que voilà, pas mal de déchets, même beaucoup de déchets de la part de Pedri. Ça n'a pas été le seul. Le nombre de centres qui a fini en 6 mètres. Et là, j'avais envie de dire, mais les mecs, mais... Et aussi parce que Lewandowski n'était pas où il fallait, ça veut dire à la retombée des centres, comme par hasard, quand il a été enfin à la retombée des centres, il a marqué, voilà, un très joli but en plus, mais le nombre de centres qui a fini en 6 mètres de la part de Cancelo, Gundogan, Koundé, Araujo, tous, ça a été, même Lamine Yamal aussi. T'as envie de te dire que là c'est un problème tactique, c'est qu'on crée un décalage, on crée une action, et quand on voit que c'est bloqué, et ben du coup on centre. Voilà, c'est le Barça d'aujourd'hui. Et là, je suis désolé. Hein. Là, pour moi, le fautif, c'est Xavi. C'est Xavi qui doit demander à ces joueurs-là de continuer à trouver de la percussion, à créer du mouvement. Pareil pour Lewandowski. Si Lewandowski est placé comme il est placé devant la surface et non pas dans la surface, hein, pour gêner un petit peu, peser sur la défense, attirer les défenseurs et être à la retombée des centres, bah c'est aussi à Xavi de lui dire, mais frère, mais arrête, stop ça, arrête tout de suite. Heureusement, bah, ça commence déjà par le petit changement tactique de Xavi, comme je disais, Araujo, Koundé, enfin, parce que là, Koundé est mesquin. Là, ça va me traumatiser, hein. Je ne veux plus le voir de moi. Koundé, je ne veux plus le voir en défense centrale. Rappelez-vous hein, que c'était les petits caprices de Koundé qui avaient incité Xavi à lui promettre, c'est ce qu'on a eu comme écho de la presse, hein, à lui promettre de le faire jouer maintenant en tant que... Voilà, défenseur central et ne plus jamais le mettre au poste de latéral droit, là, je suis désolé. Non seulement il apporte plus de garanties au poste de latéral droit que Araujo, sauf les matchs classicaux, Vinicius, etc. Et en plus, voilà, offensivement, ça apporte plus que Araujo. Et défensivement, dans l'axe, je préfère quand même avoir Araujo. Les histoires de relance et tout, c'est bien beau, mais franchement, d'abord avoir les bases. Encore plus quand ton équipe elle souffre comme c'est le cas. D'abord avoir un mec qui défend bien, comme Araujo. Et même Christensen, il ne joue plus. Franchement, je préfère avoir un mec comme ça, même si sa relance n'est pas extraordinaire comme celle de Koundé ou Inigo Martinez. Inigo Martinez, on a vu que le début du match, le mec qui balance un ballon, ça pour moi, c'est pas une relance, hein, c'est n'importe quoi. Donc remettons les joueurs à leurs postes initiaux et où ils apportent le plus à cette équipe qui a du mal. Si on prend autant de buts comme ça dès les premières minutes, c'est parce que les entames de match ne sont pas bonnes. D'accord ? Nous, au lieu de démarrer les matchs pour avoir l'envie d'écraser l'adversaire, l'envie de gagner, on démarre les matchs avec piano, tout doucement, tranquillement, pour essayer d'amener du calme à l'équipe parce qu'on a encore en tête ce qui s'est passé récemment. Donc en gros, on joue avec la peur de perdre, la peur de mal faire, la peur de... Enfin, l'envie de gommer ce qui s'est passé. C'est bon, c'est passé, il faut passer à autre chose maintenant. Il faut aller chercher les trophées, chercher les matchs, chercher le jeu, chercher les points, créer des occasions. C'est ça, il faut aller dans la conquête. Et là, on est trop dans la peur, la psychose. Vraiment, je crois que le titre de la vidéo, ce sera la psychose. Mais donc voilà, heureusement qu'on revient au mental en fait. Le match devait se gagner au mental, un déclic, un but qui vienne un petit peu changer la dynamique du match et prendre les 3 points. Évidemment, le penalty, c'est bien que Ferran Torres y rentre. Moi, évidemment, comme tout le monde, j'étais déçu de voir Félix sortir. Mais Torres, ce qui est bien, c'est que lui, il apporte de la complémentarité avec Lewandowski. Il joue proche de lui. On l'a vu plusieurs fois des contres où on aurait pu marquer le 3e but sur des déviations de Ferran Torres pour Lewandowski ou inversement. Ça aurait été parfait. Il joue proche les deux. Et c'est comme ça que j'aurais voulu que Félix joue avec Lewandowski. C'est l'idéal, pour moi, selon moi. Sauf que là, ce serait un système différent du 4-3-3. On verra quand Frenkie va revenir du coup de blessure. Je pense qu'on devrait vraiment jouer comme ça, parce que là, Lewandowski et Pedri sont trop écartés les deux, et moi, ça me déplaît. De voir Félix proche de la ligne comme ça, et Lewandowski qui est hors de la surface des réparations,
Pour moi, c'est un unlucky ni queue ni tête. Voilà. Mais bon, on prend ces 3 points-là. Ferran Torres qui donc provoque un penalty, Lewandowski qui le transforme. 2-1, tu souffles. Enfin, tu souffles 5 minutes. Hein, parce qu'après, évidemment, on a souffert. Mais comme je disais, l'essentiel, c'était les 3 points. Ceux qui n'ont pas compris ça ne comprennent pas comment fonctionne ce club-là. Ce club-là fonctionne au mental, à la dynamique, au contexte, à l'ambiance générale, aux supporters, à la pression mise sur les joueurs. Tout ça, là, ça crée un environnement qui crée une psychose. Avec ce qu'on a vécu récemment, il fallait d'abord soigner les 3 points, prendre les 3 points. Il y aura la trêve. On va croiser le doigt pour ne pas avoir de blessés. Et après, on pourra revoir un petit peu les bases, le jeu, les blessés de retour. Voilà. Pour l'instant, il fallait absolument prendre les 3 points. Même façon crasseux, un match, il fallait prendre les 3 points. Je veux rien savoir. Voilà, on souffle et puis maintenant, on se repose. Parce que là, il est trop éprouvant. Trop éprouvant. Voilà les frères. Bon dimanche à tous.